Bon, on t'a toujours dit de penser positif, tu visualises ton succès et répète-toi que tout ira bien. Je me considère comme une personne très positive, mais avec l'âge, je préfère me considérer comme une personne profondément constructive. Tu vas comprendre. Parfois on te dit, vas-y, affiche ton plus beau sourire, même si tu as envie de tout péter, le montre pas. Maintenant, si je te disais que ce genre de mantra de la pensée positive, c'est parfois la meilleure façon de te planter. Parce que trop d'optimisme peut vraiment te plomber, t'anesthésier et te faire passer carrément à côté de ta vie, carrément à côté de ta carrière. Ça peut même te conduire directement dans le mur. Et je vais te prouver, source à l'appui, que l'optimisme naïf, c'est une drogue douce et que parfois, le réalisme, la dimension constructive, c'est plus ça qui doit être ton meilleur allié au quotidien. Alors prépare-toi parce qu'on va déboulonner là l'une des idoles du développement personnel. J'avais parlé de la tyrannie de la motivation, on pourrait parler de la tyrannie de l'optimisme, ok? Parce que ça aussi, putain, c'est un business qui rapporte. La pensée positive, c'est devenu une religion moderne. Il y a des centaines de bouquins qui se vendent chaque jour sur ce thème. Il y a des séminaires d'ailleurs qui affichent complet. Il y a des coachs qui enchaînent des masterclass où on t'apprend à visualiser ton futur et à appeler le succès par le mindset. Alors oui, vous allez me dire, mais David, toi, t'es pas en train d'écrire un livre sur le mindset? Ah ouais, non, mais par contre, il n'y a rien à voir dans le système avec la pensée positive. C'est même carrément tout le contraire. Vous savez, sur les réseaux par exemple, il y a une injonction à l'optimisme partout. Vous allez sur Instagram ou sur LinkedIn, no rain, no flowers, you can do it, pense et deviens riche. L'algorithme, il adore ce contenu parce qu'en fait, d'abord ça fait de mal à personne, mais je vais vous dire une chose, ça fait peut-être de mal à personne, mais ça ne fait pas avancer grand monde non plus. Alors pourquoi ça cartonne comme ça? Parce que la pensée positive, ça rassure, ça console, ça te donne l'illusion d'agir alors que tu restes complètement passif. Mais la réalité du cerveau et de la performance, de la réussite, c'est que l'excès d'optimisme peut être littéralement toxique. Et en fait, les neurosciences nous ont expliqué qu'il y avait une véritable limite à l'optimisme. Vous savez que le cerveau humain, il est programmé pour l'espoir, la projection, mais il a aussi besoin, et ça c'est vital, d'anticiper les dangers, de voir les obstacles, de percevoir les échecs potentiels. Gabrielle Oettingen, psychologue à New York, elle a passé plus de 20 ans à étudier l'impact de la visualisation positive. Intéressant. Ce qui est intéressant, c'est surtout ses résultats. Parce qu'en fait, les gens qui passent leur temps à imaginer leur réussite finissent souvent par moins agir, moins se battre et moins réussir. La visualisation positive, en fait, elle donne au cerveau une récompense prématurée. En fait, tu récoltes les bénéfices émotionnels sans avoir posé aucune action. C'est dingue, non? Quand on réfléchit à ça, parce que pour moi, ça me semble normal. Et ça, c'est une étude qui est dingue aussi, parce que dans une autre expérience, toujours avec cette même personne, ils ont pris 2 groupes d'étudiants qui préparaient des examens. Le premier groupe, il pratiquait la visualisation positive chaque matin. Le second, il visualisait à la fois la réussite et les obstacles possibles. Okay. Le résultat, le groupe optimiste pur avait 63% de réussite de moins que le groupe qui avait aussi planifié les obstacles possibles. Leur taux de révision était plus bas, leur niveau de stress était plus élevé. Donc autant te dire que c'est une catastrophe. Ça donne quoi au quotidien quand l'optimisme te piège? Regarde autour de toi. En fait, regarde. Combien de gens restent bloqués dans des situations toxiques? Boulot, relations, des projets, en se répétant ça va s'arranger. Non mais je vais y arriver. Alors que toi, de l'extérieur, tout prouve le contraire. D'accord? Tu veux un exemple professionnel? Claire, 41 ans, consultant dans un grand groupe. Pendant 2 ans, elle a subi une charge de travail qui était en train de lui péter le dos. Elle se disait, l'effort finira par payer. Bah ouais, ça a payé. Burn-out, arrêt maladie, perte de confiance, et son optimisme l'a empêché de voir la réalité. L'entreprise ne changerait pas, elle devait partir. Dans le sport, on a Adam Ondra, qui est un grimpeur. Alors, c'est pas une star médiatique du grand public, mais dans son domaine, c'est la légende. Adam Ondra, c'est la star mondiale de l'escalade. Lui, il n'a jamais cru au positive thinking. En tout cas, c'était pas son moteur. Et dans une interview, il dit « Avant chaque compétition, je visualise d'abord tout ce qui peut mal tourner. Je me prépare au pire. C'est ce qui me rend performant. » Ondra, il a échoué plusieurs fois sur des voies, mais il a toujours eu un plan B ou un plan C. Et son secret, c'est pas la foi aveugle, c'est l'anticipation lucide. Kelly Richards, qui est réalisatrice, elle galère pendant 15 ans avant de réussir à imposer ses films. Jamais elle n'a compté sur la pensée positive, au contraire. Elle a toujours envisagé l'échec, prévu des jobs alimentaires, accepté les refus massifs des studios. Et ce réalisme-là, c'est ce qui l'a protégée de l'amertume et puis aussi de se casser la gueule. Donc aujourd'hui, elle est célébrée comme l'une des réalisatrices les plus originales de sa génération. Si on y va du côté de la Silicon Valley, c'est la pensée positive à outrance qui a causé certains des crashs les plus spectaculaire dans ce domaine. Et les statistiques sont sans appel. Il y a une analyse de SIB Insight, 35% des startups échouent parce que leurs fondateurs surestiment le potentiel de leurs idées. Et ils vont ignorer ce qu'on appelle les signaux faibles. Ça veut dire qu'ils refusent d'envisager l'échec. En fait, ils sont paralysés par leur optimisme. Elizabeth Holmes, c'est la fondatrice de Theranos. Elle a bâti son empire sur l'optimisme, la conviction que la technologie finirait par marcher. Mais comme elle a refusé d'envisager le pire, elle a précipité la chute de toute l'entreprise
et des milliers d'investisseurs. Vous savez, il n'y a pas que les neurosciences qui nous disent que c'est pas glop l'optimisme. La psychologie cognitive aussi. Ils te disent l'optimisme, c'est pas une stratégie. Eux, ils parlent même de biais d'optimisme, c'est-à-dire la tendance à surestimer les chances de réussite et à minimiser les risques. Baumeister, qui avait fait des études là-dessus dans ce domaine, c'était dans les années 2016-2017, il montre que ce biais, en fait, il est responsable de la plupart des décisions qui sont irrationnelles. Prendre un crédit trop important, se lancer dans un projet trop ambitieux, s'accrocher à une relation qui ne fonctionne plus. En sport, c'est ce biais qui fait qu'un joueur surestime ses chances de marquer et oublie s'entraîner sur ses points faibles. Maintenant qu'on a vu ça, on va voir comment l'optimisme parfois te sabote, parce qu'il faut comprendre comment ça marche dans le cerveau. Quand tu visualises ton succès sans te confronter à la réalité, ton cerveau active le circuit de la récompense anticipée. C'est l'aire tegmentale ventrale qui est responsable de ça. Tu sécrètes de la dopamine et donc du coup tu te sens déjà vainqueur, parce que dans ta tête, tu as réussi. Très souvent on vous dit, vous savez, le cerveau ne fait pas la distinction réelle. Alors, il faut nuancer cette phrase, mais ne fais pas la distinction réelle entre une situation réellement vécue et une situation montée de toutes pièces. Si tu l'as vécu dans ton imaginaire, tu l'as déjà vécu. Mais ton effort réel, ton niveau d'effort réel, il baisse. Toujours dans la même recherche de Tingen, il y a des étudiants qui imaginaient leur réussite sans anticiper les obstacles. Et ils avaient une activation cérébrale dans ce qu'on appelle le reward system, mais moins d'activité dans les zones de planification et de contrôle exécutif. Ça veut dire quoi en clair? Ton cerveau se gave d'endorphine, mais il te rend passif. C'est pour ça que l'autre méthode, qui était d'anticiper les obstacles, c'est ça l'antidote à la pensée positive. D'ailleurs, les Américains, ils ont donné un nom à ça, ils ont appelé ça WOOP. Wish, Outcome, Obstacle, Plan. Les souhaits, les résultats, les obstacles et les plans. Ça, c'est la méthode éprouvée pour transformer l'optimisme passif en action concrète. Tu visualises ce que tu veux, c'est le wish, vraiment. Tu anticipes le résultat positif, c'est le fameux outcome. Tu listes tous les obstacles possibles, c'est le haut d'obstacle. Et tu prépares un plan d'action pour chaque obstacle. Là, tu as ton plan. Whoop. Et l'étude d'Oettingen, dans son étude, les personnes pratiquant le Whoop doublent leur taux de réussite par rapport à celles qui ne font que visualiser la réussite. Tu veux courir un marathon? Visualise la ligne d'arrivée, c'est un bon début mais ça suffit pas. Tu dois imaginer la blessure, les coups de mou au 35e kilomètre, la météo pourrie et tu vas préparer une stratégie pour chaque galère que tu pourrais avoir dans ton sport. On a Emily Felsberg. Elle prépare chaque course avec la méthode WHOOP. Elle pense à la douleur, à la faim, à la pluie, à la solitude et elle prévoit chaque réponse. C'est ça son secret. Le résultat, palmarès exceptionnel et une réputation de régularité à toute épreuve. La différence entre l'optimisme naïf et le réalisme optimiste, c'est ça que vous devez intégrer. L'optimisme naïf, c'est croire que tout ira bien sans préparer le terrain. Le réaliste optimiste, c'est espérer le meilleur, mais préparer le pire. C'est la différence entre rêver et réussir. Et dans la vie, ceux qui gagnent sont ceux qui anticipent les coups durs et qui avancent malgré tout. Voilà ce que tu peux faire pour adopter ce réalisme. Okay, j'aime bien les petits trucs par étapes comme d'habitude. D'abord, pose-toi la question, et si tout se passe mal? C'est quoi mon plan B, plan C? Moi, j'ai vu des mecs là sur Internet qui sur YouTube disaient « Si tu veux réussir, il faut pas de plan B, ok? T'as qu'un plan A. » C'est des stratégies de babosso et je peux vous garantir que ceux-là, là, ils n'ont jamais accompagné des mecs qui étaient au top niveau. Jamais. Parce que si tu accompagnes, par exemple, un athlète de très très haut niveau qui s'est entraîné pendant 4 ans pour les Jeux Olympiques et que celui-ci, là, il est 4e ou 5e, ça veut dire qu'il est personne, et que tu n'as pas préparé un plan B, écoute-moi bien, tu as préparé une personne à souffrir après, à rentrer en dépression, d'accord? Maintenant, les gens intelligents, les grands coachs considèrent que leurs clients sont plus importants que leurs objectifs. Donc il faut avoir des plans B. Si ça se barre en sucette, tu fais quoi? Ensuite, tu célèbres chaque obstacle que tu as franchi, pas seulement tes victoires, mais chaque fois que tu as eu un obstacle, une difficulté, tu t'es confronté à lui, tu as fait face à l'adversité, tu as réussi, célèbre, célèbre. Ensuite, entoure-toi de gens qui challengent tes idées, pas des gens qui t'applaudissent, des personnes qui vont te bousculer dans tes convictions. Et remplace les affirmations, tout ira bien par des questions. Qu'est-ce qui pourrait m'empêcher d'avancer? Qu'est-ce qui pourrait m'empêcher de réussir? Et accepte le doute comme moteur. C'est pas un frein le doute, c'est un moteur. C'est pas quelque chose qui doit t'empêcher d'avancer, mais au contraire, d'accord? La pensée positive, on pourrait presque considérer que c'est une sorte de drogue du 21e siècle. Ça endort, ça soulage, mais ça soigne rien. Tu veux réussir? Arrête de croire que tout ira bien. Prépare-toi à tout ce qui foire et avance quand même. C'est ça le vrai optimisme. C'est ça la marque des vrais performeurs. C'est valable dans la vie, dans le sport, dans l'art, dans le business, partout. Alors la prochaine fois qu'on te dit pense positif, t'affiches un petit sourire, mais prépare-toi à la tempête. Et c'est là que tu deviendras
over-optimiste, ce qu'on appelle un optimisme réaliste ou un réaliste optimiste. Fais comme tu veux. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo dans les commentaires, si tu aimes bien ce genre d'approche. Si t'es pas encore abonné, c'est une très grosse erreur. Like, ça me fait toujours plaisir, comme ça je vois un petit peu vos réactions et ça me donne un petit peu la tendance de ce que vous aimez. Et puis ouais, abonnez-vous, comme ça vous aurez accès à mes prochaines vidéos. Merci de faire partie de ma vie. Je vous aime. À très bientôt.